Notre atelier citoyen Santé Bretagne PCF vous remercie d'être présent à ce débat. Et c'est le quatrième consacré à l'accès aux soins pour toutes et tous depuis novembre 2023 à la fête de l'Humanité Bretagne. Alors, avant de commencer, parce que j'entends aussi, on a un invité qui représente la délégation cubaine, mais je pense que le chef de la délégation cubaine. Voilà, on a eu la chance, ça montre aussi l'intérêt que nos camarades de Cuba portent un intérêt sur la démarche. Et on le remercie de tout fond du cœur. Merci. Alors, je rappelle brièvement, c'est le message sur Twitter, c'est quand même une action un peu surprenante, qui a été adressée à l'ambassadeur de Cuba par Gaël Roblin, qu'on attend justement, et qui est conseiller municipal à Guingamp et qui a donc été à l'origine de ce début de travail qu'on a approfondi à la fête de l'Humanité Bretagne. Et on a démarré sur une analyse et des propositions. Parce que c'est pas qu'on ne s'arrête pas qu'à cet aspect-là. Mais ça sera le débat, on va développer après. Donc il a été posé dans ces débats évidemment la question de la coopération solidaire de Cuba et avec Cuba pour obtenir des médecins cubains à Guingamp. Alors, nous, on est persuadés, on considère que c'est la seule solution immédiate pour stopper l'hémorragie des fermetures de services, d'hôpitaux, de maternité, proximité et public. C'est d'ailleurs assez urgent et j'imagine que vous tous vous aurez des exemples en tête et peut-être à témoigner, car aujourd'hui on considère que c'est quand même assez indigne de voir au XXIe siècle en France des jeunes mamans accoucher dans leur voiture parce que l'ARS a décidé de fermer, c'est le bras armé du gouvernement, fermer la maternité pour manque de sages-femmes. C'est pas parce qu'on n'atteint pas la fameuse barre des 500 accouchements. Et de voir des personnes âgées sur des brancards aux urgences attendre plus de 10 heures d'être prises en soins et d'être prises en charge pour des soins. Et ça a été dénoncé d'ailleurs fort courageusement par le syndicat CGT du CHU de Brest qui avait dressé un témoignage et une enquête pour démontrer le nombre d'attentes et que ça concernait essentiellement et toujours les personnes âgées plus de 90 ans. Voilà. Donc, avant de passer la parole aux invités, que nous sommes heureux d'accueillir, je vais faire deux rappels, mais les camarades interviendront sur d'autres sujets liés aussi à ce canevas qui nous est offert par le gouvernement, enfin les gouvernements successifs. Il faut qu'on rappelle peut-être que les objectifs du patronat et des multinationales, ça a été quand même très bien traduit par Denis Kessler, qui a dit qu'il fallait défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Et ainsi que donc c'est évidemment la sécurité sociale qui était particulièrement visée, et l'ensemble des services publics. Et donc ça, on voit bien que c'est la machine qui continue d'avancer. Et donc, le second point, c'était un peu pour vous démontrer justement cette avance et ces objectifs qui ne sont pas le fait d'incompétence et le fait politique de vouloir appliquer une politique libérale de rentabilité des soins. On vous a mis là une carte qui avait été sortie en 93 et où on voit très bien qu'ils ont prévu la disparition du CHU de Brest. Et tous les autres hôpitaux deviennent des hôpitaux de proximité. Et ça, c'est un peu partout dans toutes les régions, j'imagine. Donc la DRAS, on voit bien qu'elle a acté une Bretagne élargie à la Loire-Atlantique, où l'on voit que le CHU a disparu. Donc il s'agit d'une concentration dictée par une rentabilité financière. En clair, c'est la démonstration aussi qu'on ne peut pas lâcher les luttes, car ce bulldozer continuerait d'avancer si on ne luttait pas. Je vais donc maintenant vous présenter les invités. Comment vous avez été présenté, André Chastel. Joël Garcia. Voilà, on notera bien.
Et donc, il se trouve que c'est Anthony Goncalves, qui est membre du comité national, qui est médecin cancérologue à Marseille. Reprendre, on n'a pas entendu. D'accord. Anthony Gonzalez. Ah, avec l'accent, c'est encore mieux. Donc, c'est un médecin cancérologue à Marseille, avec l'accent que je n'ai pas. Et donc, il interviendra dans le second volet parce que le débat, en fait, est construit sur les précédents débats. Donc, on continue de tirer des enseignements. Et le premier volet, ça concerne le combat et les luttes qui sont menées dans les Alpes de Haute-Provence et Guingamp, parce qu'on travaille aussi sur ces mêmes... on a la même analyse, après vous vous exprimerez, vous exprimer les nuances peut-être, avec André Chassaigne, que je présente pas d'ailleurs. Voilà, et après il y a comment il s'appelle, donc il y a deux volets, et le deuxième, ça sera plutôt comment construire les alternatives, les changements. Et donc, bien entendu qu'il intervient sur l'ensemble des débats. Donc chaque intervenant aura 10 minutes pour intervenir. Donc sur la première partie, le premier volet, c'est Gaël Roblin et Antoine, voilà. Antoine Bénor, donc il représente le collectif Santé de Convergence. Il a un autre camarade qui est présent aussi et qui est très mobilisé sur les questions cubaines, donc il aura l'occasion d'intervenir aussi dans le débat. Et puis nous avons aussi un camarade qui est de Cuba Coopération, qui sont très engagés dans la solidarité et la coopération avec Cuba. C'est Emmanuel Pascual, qui est vice-président, qui est là, et qui est vice-président. Ah, il est président. Je lis ce qu'il... Ah, voilà. Parce que j'ai lu ce qu'il m'a donné. Donc, il est président par intérim de Cuba Coopération, et chacun, enfin, je pense que vous êtes nombreux à connaître la réalité de cette coopération très concrète, mais ils auront l'occasion de vous expliquer, puisque vous interviendrez aussi dans le débat. Donc, chaque intervenant, c'est 10 minutes à peu près, qui intervient, et ensuite, on passera la parole dans le public. Le principe des tables rondes, c'est justement pour qu'il y ait cette démonstration qu'on fait appel à des amis et des camarades qui ont une certaine expertise et qu'on va partager avec le public qui lui aussi a une autre expertise. Voilà. Vous savez tout. Tu peux.